Salut, c'est Thierry Godard. Salut, c'est Sophie Guillemin. Bienvenue sur 5 minutes Média. Et n'oubliez pas d'aller voir sans toi. au cinéma. Parce que sans toi, ne se fera pas. Sans vous. J'ai toujours détesté les faibles. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait de place que pour les gagnants. Puis un jour, j'ai rencontré la femme de ma vie. À la seconde où je l'ai vue, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. C'est l'histoire d'Antoine, je commence bien, interprété par Thierry, qui reçoit un appel assez étrange de Russie et qui décide de tout plaquer, toute la vie qu'il a construite jusqu'alors, c'est-à-dire son métier, sa copine, pour aller rechercher une femme qu'il a passionnément aimée, qui a disparu de sa vie. Et comme il l'a rencontrée en Russie, il est persuadé que c'est elle qui vient de l'appeler. Et il se rend compte qu'en fait sa vie ne lui convient pas du tout et qu'il n'est pas du tout heureux sans cette femme. Et donc il se met à arpenter les villes et les campagnes de la Russie pour retrouver donc son amour perdu. Ça s'est super bien passé. On a même eu beaucoup plus de liberté que sur un film normal parce qu'il y avait un processus de création qui était différent. On l'a tourné sur plusieurs mois, donc on n'avait pas de contraintes de temps et donc on a pu vraiment aller au bout des choses. Et voilà, en ça, c'était une expérience assez incroyable. L'idée, c'était vraiment le point de départ de cet homme qui cherche l'amour. Et c'est vrai que le film s'est construit de manière assez inhabituelle dans le sens où le scénario n'était pas écrit justement avant de tourner, à part cette idée de départ. Et elle s'est construite, l'histoire, vraiment au fur et à mesure qu'on tournait, comme vous l'avez dit, en famille, effectivement, avec donc Thierry qui est mon mari dans la vie, avec nos enfants, avec nos amis qui sont acteurs, parce qu'on a de la chance, comme on est tous les deux comédiens, de connaître aussi dans la vie des acteurs professionnels. Et donc voilà, cette histoire s'est construite un peu au fur et à mesure des idées et ça a donné quelque chose de à la fois très personnel et en même temps de totalement inconscient. Je pense que oui, l'anecdote qui nous a le plus marqué, c'est le moment où Thierry doit marcher tout nu sur un lac gelé. Ma tête ne répond plus. Mon cœur souffre. C'était totalement improvisé dans la manière, en tout cas, d'aborder la scène. Et c'est vrai que c'était pas du tout évident, comme vous pouvez l'imaginer. Il faisait moins 10 degrés. Parce que c'est vraiment un lac immense, si vous voulez. Et Thierry devait vraiment s'éloigner pour avoir quand même de la profondeur. Et sans forcément avoir de sécurité, comme ça aurait été le cas sur un tournage plus classique. Donc il a vraiment risqué sa vie pour le film. Alterner, c'est bien, il faut alterner. Les séries, oui, parce que je trouve que la série, malgré tout, c'est un territoire, enfin c'est un mode c'est un média qui est intéressant parce que on raconte plus de choses, surtout pour un acteur. Dans une série, on a je sais pas combien d'épisodes pour faire évoluer un personnage, et psychologiquement, et dans sa trajectoire dramatique. Donc ça c'est super. J'adore les séries pour ça. Mais le cinéma, c'est vrai que quand on voit ce film-là sur grand écran, on est super heureux. Enfin, je pense que les deux, le cinéma ne peut pas disparaître. Sophie a raison, il ne faut pas avoir peur des plateformes à ce niveau-là. Mais le cinéma doit s'adapter aussi, peut-être à revenir vers des films moins, peut-être plus silencieux, plus personnels comme celui-là. Le cinéma doit chercher peut-être un autre public aussi quelque part, ramener le public en salle. Je pense qu'il y a une chose, c'est apprendre à écrire des histoires. Des histoires, apprendre à lire, parce que les jeunes ne lisent plus assez, enfin à part certains. Et je pense que souvent les grands films proviennent de grands romans aussi. Donc il faut continuer à cultiver une veine un peu littéraire pour que le cinéma ne s'amenuise pas dans quelque chose d'un peu banal. Parce qu'il faut rester un peu... il faut que la poésie rentre là-dedans, il faut que la littérature rentre aussi dans le cinéma. Je trouve qu'il y a des allers-retours à faire qui sont importants.